Le juge Alphen a convoqué Jacques Chirac, le président de la République, et il ne veut pas y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'à sa place ferait pareil. Quelque part, on lui doit le respect, mais bon, je vois pas pourquoi on respecterait un mec qui respecte rien. Ça, c'est dégueulasse. Quand on a une invitation, il faut l'honorer. Si tu verrais partir, il faut que tu suives. Avec tous les problèmes qu'il a, parce que c'est monsieur le président, on le convoque chez un juge, monsieur n'y va pas. Ça aurait été un pauvre malheureux, tout de suite on l'enverrait devant les tribunaux. Jacques Chirac sort de chez lui, quelqu'un se fait renverser, c'est le seul témoin. Sous prétexte qu'il est président de la République, il ne peut pas aller déposer pour dire j'ai relevé la plaque d'immatriculation de la voiture qui a renversé la personne. Non, c'est un citoyen comme un autre. Pourtant il a l'immunité parlementaire, enfin il a l'immunité présidentielle, il n'a pas le droit. Bon. Ça, on va pas le forcer. Hein. Il y a des gens qui me disent que c'est normal, que le président de la République, pendant son mandat, ne doit pas être au-dessus des lois, vous aussi? Oui, c'est possible parce que c'est quand même lui le président des Français, alors il faut quand même pas non plus le traîner dans la boue s'il n'y a pas de preuves. À mon avis, quand même, il est mouillé. Il est mouillé, ouais. Il y avait un système, quand même, le système Chirac, je pense que ce ne sera pas une... C'est pas du fictif, ça? Non, c'est pas fictif, non. Avec son adjoint Tibéri, ça a bien marché pendant 25 ans. Il faut voir, on verra quand il sera plus président, à ce moment-là, ils mettront sur, ils feront ce qu'ils voudront avec. Hein. Il est président et on n'a rien le droit de lui dire, donc on fait avec. Hein. D'accord. Vivement qu'on soit tous présidents, alors? Ouais, si ça pouvait nous arriver, j'en ferais aussi des conneries, moi. Et quand je vous dis le président de la République, vous pensez à Delanoë? Eh ben oui, parce qu'on a été en famille. Ouais. On est plus que 8, hein, parce qu'il y en a une décédée. Ben, mon frère n'était pas là. On est 7 filles, donc. Et il y a une de mes sœurs qui a fait que de le critiquer. Parce qu'il est homo. Elle ne sait même pas ce que c'est que d'être homo. Et j'ai dû lui dire carrément qu'il n'y avait qu'un trou, et puis voilà. Alors, elle a eu honte comme tout. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Bernard Tapie à l'OM? C'est bien, Bernard Tapie. C'est très bien. C'est comme la France le veut, un escroc au-dessus de tout. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il soit à l'OM. Hein. Ouais, parce qu'il nous faut des gens comme ça pour réussir. Il est bras du temps, Bernard Tapie, il a été champion d'Europe avec Marseille. Ouais. C'est toujours intéressant de revoir un homme politique faire du football. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il va refaire de la politique. Ah, ouais. Donc c'est le retour aux sources, c'est bien. Ouais. Moi je suis parisien. Ouais. Et bon, franchement, c'est bien pour l'équipe. Mais moi, si je serais un supporter, j'aurais un petit peu honte quand même. Il a quand même essayé d'acheter des matchs, Bernard Tapie. Ouais, mais enfin, c'est du passé, je crois. Qui n'a pas fait l'embrouille. On fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Il y a des gens plus mouillés dans la politique, on leur fait rien du tout. Ben, lui, c'est mouillé, on l'a sali parce qu'il s'est mis dans la politique. S'il n'aurait jamais touché à la politique, eh ben, il serait toujours dans le football. Je crois pas que quelqu'un peut être condamné définitivement. Il me semble qu'il n'est pas passé aux assises, non? Il a payé sa dette, donc on verra. Non, c'est pas un escroc comme les autres. Mais c'est un escroc quand même.